J'étais dans une réunion du groupe d'impact, le GI. Et donc j'ai participé au GI. C'était, je crois, ma deuxième fois, oui. Et je venais d'intégrer ICC. J'ai vu une sœur. Bah, on va dire que ce jour, en ce moment-là, quand je l'ai vue, mais les yeux étaient contents, quoi. Dans une voiture, en allant à la journée des stars. Et lorsqu'on s'est vu dans la voiture, bon, c'était un frère, j'ai commencé à discuter avec lui. Et d'habitude, je ne discute pas avec les frères, mais avec lui, c'était comme si on se connaissait depuis des années et que c'était une retrouvaille, donc tout se passait bien en fait. Donc voilà. Et j'ai trouvé en lui, déjà c'était un frère né de nouveau, c'était un critère important, qu'il soit chrétien et né de nouveau. Et j'ai trouvé en lui en fait quelqu'un d'assez responsable. J'ai aimé cette partie-là en fait. Avec lui, je me sens en sécurité. Je l'ai vu les semaines d'après. Je crois que le cœur commençait à rejoindre les yeux. Il a fallu avoir la conviction en fait. C'est ce que je commençais à m'intéresser. Il fallait que je sache, il fallait que je sois savoir si le Seigneur c'était bon. Je voulais avoir le hockey du Seigneur. Une fois que je l'ai eu, ben, ce que j'ai fait, j'ai d'abord essayé de me rapprocher d'elle pour être, disons, essayer d'être ami, essayer de créer cette amitié qu'il fallait. Et une fois que c'était bon, une fois que j'ai vu que c'était bon à mon niveau, ben, je me suis lancé. J'ai vendu mon produit. Il a été bien reçu. Disons qu'avant qu'il fasse ce pas, j'étais quand même bien. Je commençais à l'étudier en fait, en tant que frère potentiel. Donc je commençais à lui poser des questions, commençais en fait à le regarder en fait comme il était sur sa personnalité, commençais à lui demander des choses sur sa famille. Donc je commençais déjà en fait la personne avant même qu'il commence à s'approcher. Donc quand il est venu s'approcher, je lui ai dit oui, mais en même temps je lui ai fait comprendre que même si on parlait de projet, il ne fallait pas qu'on s'attarde sur le mariage, mais qu'on s'attarde vraiment sur le fait qu'on grandisse ensemble, qu'on puisse prendre le temps aussi de savoir si en fait ce projet il est vraiment de Dieu et si on est vraiment fait pour marcher ensemble. Et on a mis un plan parce qu'on était conscient qu'on ne pouvait pas réussir une telle œuvre, telle que le mariage, sans que le Seigneur ne soit lui-même celui, l'architecte, celui qui bâtit. D'où on avait décidé de mettre en place des programmes de prière, des programmes voire des chants de prière. Voilà, donc au-delà du romantisme, des sorties, des projets, vraiment on avait décidé de mettre le Seigneur en premier. Et je pense que c'est lui qui a été l'initiateur dès le départ. D'annoncer aux familles en fait que voilà, ça y est, c'est plus qu'une amitié, c'est plus qu'une simple relation. Aujourd'hui on veut cheminer ensemble, on veut vraiment marcher ensemble jusqu'au mariage de manière officielle. On a commencé à instaurer plus ou moins un programme de prière. Et là, j'ai commencé à prier plus sérieusement. J'ai envie de dire quoi, enfin, quand j'ai prié plus sérieusement, c'est-à-dire je voulais vraiment en fait avoir du Seigneur, pas une parole, mais une paix. Parce que j'étais certes en paix, j'étais bien avec, mais je voulais que le Seigneur en fait me montre ce que moi je ne voyais pas. Comme on priait déjà ensemble dans le GI, qu'on avait déjà des moments de prière en tant que frères et sœurs, dans les fiançailles, on a continué ces moments-là. Et après, au départ, on prenait des jours en fait, des jours de jeûne, des jours de prière, mais sans que ce soit préétabli en fait. Des fois, l'un ou l'autre était inspiré de prendre un moment pour nous deux, mais sinon, on priait déjà ensemble avant même qu'on soit déjà fiancés parce qu'on était déjà dans un groupe de prière en particulier. Et par la suite, en fait, on a commencé aussi à lire beaucoup sur les fiançailles, sur l'approche, le temps de fréquentation. Et on a été aussi bien encadrés aussi. Donc c'est comme ça qu'on s'est préparé jusqu'au mariage. Moi je dirais c'est la préparation. Ce n'est pas forcément se focaliser sur l'idée du mariage. Qu'ils prennent leur temps d'abord à cultiver la présence de Dieu, à cultiver cette passion pour le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'ils trouveront la bonne personne, voilà, tout ira comme sur des rails. Donc non seulement à cultiver la présence de Dieu, leur relation avec Dieu, mais aussi à lire, à se documenter, vraiment à profiter de la vie. Parce qu'il y a des choses qui sera difficile de faire une fois mariés. Donc s'ils ont la possibilité de voyager, qu'ils voyagent, qu'ils se cultivent, bref, qu'ils
qui profite de la vie, comme on dit, tout en la croquant. Le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas abandonner en fait, de pas lâcher parce qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des difficultés. Par exemple, nous, on avait prévu de se marier en 2014. C'était le 6 septembre 2014 qu'on avait prévu. Mais on a dû, suite à des contraintes qui étaient le logement et même d'ordre financier, on a dû reporter d'un an. On a reporté d'un an, donc on s'est marié le 8 août 2015. Et c'était pas évident parce que personnellement, j'ai eu des personnes qui sont venues vers moi me dire « Arnaud, le mariage, ça ne se reporte pas ». Je cherchais à me marier, mais j'étais toujours émotionnellement attachée à la personne avec qui je fréquentais avant. Donc du coup, en fait, je devais lâcher prise de ces émotions que j'avais. Et tout ça, en fait, j'ai appris dans le groupe des jeunes femmes d'impact comment, en fait, lâcher prise aussi, comment sortir toute seule. J'avais peur de faire certaines choses. Et lorsque, en fait, j'ai passé cette étape, c'est là, en fait, dans quelques mois, j'ai trouvé, en fait, mon conjoint. Il faut se préparer. Le mariage, c'est pas simplement en fait un événement d'un jour, c'est toute une vie. C'est une vie qu'on construit jusqu'à ce qu'on meure. Donc quand c'est une vie qui continue sur la terre, en tout cas toujours sur la vie terrestre, c'est quelque chose en fait pour lequel il faut prendre le temps. C'est pour ça qu'il faut déjà profiter de son célibat. Le célibat, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est un temps de préparation. C'est un temps aussi où on apprend à se connaître, c'est un temps aussi où on apprend à se découvrir. Et plus ce temps il est de qualité, et plus on rentre dans un mariage plus épanoui, on rentre dans un mariage heureux. Parce que c'est vrai que dans le mariage, il y a d'autres choses, il y a d'autres travails, il y a d'autres aspects. Je vais dire que dans le mariage, on apprend à vivre à deux. Donc si on n'arrive pas à vivre seul, c'est compliqué de vivre déjà à deux. Parce qu'à deux, il faut être à deux pour devenir un. Donc si chacun de nous, on n'arrive pas en fait à s'aimer soi-même, on ne peut pas vivre une vie à deux et en aimant une autre personne. Alors moi aujourd'hui, je suis vraiment une célibataire épanouie. Bien plus que les mots, c'est qu'aujourd'hui je me sens bien en fait en tant que célibataire et j'aimerais vraiment dire à toutes mes sœurs qu'il ne faut pas se précipiter, c'est-à-dire que même quand on a l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, qu'il faut avoir en fait plus que j'ai envie de dire, aujourd'hui je demande à ce que je sois convaincue limite à 400% en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir la certitude que c'est la bonne personne. Et encore, bien même qu'on est même déjà fiancé, il faut toujours, j'ai envie de dire, il faut éprouver ce qu'on ressent. Il faut vraiment prendre le risque d'éprouver ce qu'on ressent pour être sûr que lui ou bien elle, c'est la bonne personne. Parce que moi aujourd'hui, quand je pensais, parce qu'à maintes reprises dans la relation, plus on avançait, puis je me disais, ah il y a ça que j'aime pas, mais bon, on est déjà dedans, on avance avec. Mais finalement, je me dis, je préfère le Seigneur plus que toute autre chose. Donc du coup, quelles que soient les situations, je n'hésiterai pas à mettre terme une fois de plus à une relation qui m'éloignerait du Seigneur ou bien une relation qui m'empêcherait d'accomplir ce pourquoi le Seigneur m'a mis sur terre en fait. Donc il faut vraiment être certaine et bien se préparer déjà seule, parce que moi aujourd'hui en tant qu'une personne célibataire, je passe plus de temps pour me découvrir moi-même, je passe plus de temps pour à profiter moi-même en fait de mon célibat et de mes intimités avec le Seigneur, ce que je ne serais pas sûre d'avoir encore dans le mariage, parce que voilà, après on est plus seul, on est deux. Donc l'idéal serait que qu'on se prépare déjà personnellement, et bien même quand on rencontrera la personne, qu'on ne s'emballe pas. Parce que c'est jusqu'à la dernière minute, il faut prier en fait. Mais vraiment jusqu'à la dernière minute, parce que c'est un choix déterminant pour notre destinée en fait. Donc il faudrait continuer à prier jusqu'à ce que ça se fasse. Au regard et à l'écoute des témoignages qui nous ont précédés, sincèrement, le véritable épanouissement, c'est Christ. Tu as déjà peut-être essayé, déjà l'alcool. Et une fois que tu as pris l'alcool, tu t'es rendu quand même compte qu'il y avait encore un vide en fait au-dedans de toi. Je dis, tu vas nous écouter, tu as peut-être déjà essayé les hommes, tout type d'hommes, tu les as essayés. Mais la vérité, c'est que quelque part, quand tu t'assois, tu n'as pas cette paix que la sœur qui nous a précédé, dont elle a parlé. Tu n'as pas eu cette paix et pourtant, tu as eu ce que tu avais l'impression que ton âme pensait être ta solution. Tu as peut-être eu, tu es un homme ou un jeune homme, tu as peut-être eu toutes les femmes parce que tu pensais que, allez, au nombre de conquêtes correspondra en fait ton épanouissement, ton bonheur. Mais au final, quelque part, quand tu es tout seul, tu réalises que finalement ces femmes ne t'ont pas apporté l'épanouissement en fait, parce que il y a quelque chose en nous, il y a quelque chose en l'homme qui a besoin de Dieu.
c'est l'esprit. L'homme est fait d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Il ne faut pas l'oublier. Et si l'esprit, tant que l'esprit ne trouve pas le repos, le reste en fait ne sera pas total, ne sera pas équilibré. Et nous, on est venu en fait vous donner ce message. Vraiment, accepte Christ pour expérimenter l'épanouissement en Christ.